Pee-wee-puisse. La cabane à histoire, c'est un joli perchoir. On y compte la vie de tous nos amis. Des souris et des ombres, à Paris ou à Londres. Des méchants, des gentils, des grands, des petits. C'est parfois des délires, à pleurer ou à rire. La cabane à histoire, c'est notre histoire. La cabane à histoire. Il va être trop chouette votre spectacle pour Fanny. Ouais, c'est clair. Tu vois comme je joue bien, elle sera trop impressionnée, Fanny. Et moi, comme je fais bien du ruban, je vais éblouir la scène. Mais comment ça, vôtre? Tu participes toi aussi? Ah bon? Bah oui, tu pourrais faire un tour de magie, tiens. L'autre jour, tu m'as dit que t'en connaissais un super. Un tour de magie devant Fanny? Je la connais pas très bien. Et puis, ça se trouve, elle aime pas ça. Mais si, elle aime tout, Fanny. Allez. Montre-nous ce tour. Bah, c'est que... c'est pas vraiment des tours de cartes que je connais. Alors, t'es sorti un truc de ton chapeau? Arrête, Thiago. Je crois qu'en fait, il a peur. Peur de quoi? Des chapeaux? Mais non, de faire son tour devant nous. Oh, on va pas le faire à sa place, quand même. Ben non, mais on pourrait... Allez, Lulu, sois pas timide. Fais sortir un truc de mon chapeau. Oui, mais tout à l'heure. Je dois rentrer à la maison, là, pour le déjeuner. Déjeuner pas un peu tôt chez vous? Tu sais quoi, Lulu? Oublie la répétition. À la place, on va lire un livre super. C'est l'histoire de Myriam, la tomate farcie. Ah bah parfait, une tomate farcie pour le déjeuner. Voici Myriam. Bah, elle où? Attends un peu, elle est timide. Salut Myriam. Myriam est très timide. Il suffit qu'on l'appelle pour qu'elle vire au rouge instantanément. Dans la cour de l'école, c'est le jeu préféré de tous les enfants. Tomate farcie. Ils s'amusent à la voir changer de couleur. Elle passe en 3 secondes du rose au cramoisi. Quelle tomate farcie. De Myriam à tomate farcie. Tomate farcie. Oh, la pauvre. Quand la maîtresse l'interroge, Myriam, elle s'arrête de respirer et la réponse qu'elle connaît toujours reste coincée en dedans. Tomate farcie. Personne n'a jamais entendu la petite voix menue de Myriam. Jamais. Même chez la boulangère, Myriam n'arrive pas à dire un mot. Qu'est-ce qu'on dit? Et quand sa petite voisine est venue jouer à la maison, Et après, elle s'envole, fait un bisou au poney et saute dans le ciel. Et elle joue à... Myriam est restée toute coincée par sa timidité. Mais tout ça, ce n'est encore rien. Le pire du pire, l'angoisse, le drame, la peur de sa vie, c'est demain. Car demain, c'est la récitation par cœur devant toute la classe. La nuit est affreuse. Myriam tourne et retourne dans son lit. Elle fait d'horribles cauchemars et des insomnies. Courage, Myriam. Le lendemain, il faut bien y aller. Myriam, à toi. Les jambes de Myriam sont en coton. Son cœur bat la chamade. Elle voudrait disparaître. Tomate farcie. Elle est toute rouge. Tomate. Oh, tomate farcie. Tomate farcie. Oh là là, à sa place, j'aurais pas venu à l'école. Tu voulais plutôt dire tu ne serais pas venu à l'école. Moi, à sa place, je leur dirais à ses copains: fermez votre bouche, ça sent le chou pourri.
Mais il y a plus simple. Myriam n'a qu'à les imaginer en pyjama trop moche. Je le fais tout le temps, ça marche. Ah bon? Toi aussi t'as peur? Comme elle des fois? Bah oui, Lulu, ça arrive à tout le monde d'avoir peur. Tomate farcie, tomate farcie, tomate farcie, tomate farcie, Mais qu'est-ce que c'est que ce tapage? On se croirait au zoo. Chez les ânes, pas un pour rattraper l'autre. Bande de nigauds. Elle s'appelle Myriam, pas tomate farcie. Myriam découvre alors que ses camarades sont aussi rouges qu'elle. Et tout à coup, c'est sorti. Un petit oiseau, pas bien beau, faisait rire tous les animaux. Un matin, devant le soleil, le petit oiseau chante à merveille. Tous les animaux tendirent l'oreille. Sous ce duvet peu gracieux se cachait un oisillon délicieux. Fin. Bravo! Depuis ce jour, son surnom, c'est Myriam le colibri. Tu vois, Lulu, tout le monde a peur. Il suffit juste d'avoir un peu de courage et d'essayer pour réussir. Mais si je me trompe, tout le monde va se moquer. Mais on sera là avec toi et on va assurer. Et tu sais pourquoi? Parce que c'est qui les plus forts, c'est qui les plus beaux? C'est Lulu, Lilia et Thiago. Alors, comme tu le vois, il n'y a rien dans le chapeau. Oui, je confirme, il est vide. Et maintenant, je vais faire une pirouette magique. On n'a qu'à les imaginer en pyjama trop moche. Abracadabra, le voici et le voilà, c'est